le CPT lui-même qui lançait dialogue. Le Conseil présidentiel de transition lance son dialogue, mesdames et messieurs, et c'est Laurent Saint-Cyr qui en a pris l'initiative. Nous songez, dans l'ONU, Laurent Saint-Cyr a annoncé qu'il pourrait faire dialogue pour capable agrandir consensus qu'il a. Eh bien, à la veille de la fin de mandat de cette transition, de la fin de mandat du CPT, eh bien, Pierre Coude devant, eh bien, CPT a déjà entamé dialogue, mesdames et messieurs. Parmi nous, ils ont rencontré déjà. Donc, ils ont décidé de rencontrer différents partis politiques qui, dans le pays, qui pas engagés au 4 avril là, ou bien tout, qui étaient engagés dans le 4 avril là, soit ils mettent au dehors, ou bien ils même retirent quoi. C'est le cas de ED, par exemple. C'est le cas d'une branche du 21 décembre, par exemple. C'est le cas de Montana, par exemple. C'est le cas du collectif, mesdames et messieurs. Eh bien, parti des engagés pour le développement ED, eh bien, il confirmait que les participent à une rencontre avec le Conseil présidentiel de transition, en réponse à une invitation, le coordonnateur a été fait, n'a parlé de Laurent Saint-Cyr. Nous communiquons publié pour l'octobre là, donc hier, formation politique ça, il soulignait que des masses ça, il inscrit dans l'esprit de responsabilité républicaine, donc comme démocrate. Cependant, aider, il était profité de l'occasion ça, pour te réitérer position et exprimer préoccupations, notamment préoccupations peuple haïtien face à la situation actuelle. Dans notre ça, qui peut être signature, secrétaire général parti, qui c'est Dalman Marc, qui est parti, on a parlé de aider, parti Claude Joseph là, il dit de déplorer que CPT, il tend au moins 5 mois avant mandat fini, avant transition fini, tel que défini dans l'accord du 3 avril 2024, pour engager le dialogue avec force politique dans le pays. Aider, il dit, il répond favorablement à l'invitation, mais il était sceptique, il a pile doute quant à sincérité et à chance, succès, une telle initiative, mesdames et messieurs, parce que c'est eux-mêmes qui entreprennent très tard. Pendant un compte ça, dirigeant parti aidé, ils ont dressé un bilan catastrophique des 19 mois de gestion du Conseil présidentiel. Alors que la formation politique qui est dans la tête de Joseph l'a dit, il était fidèle à conseil de principe, et bien il exigeait le respect strict de l'échéance du 7 février 2026, date qui est fixée par l'accord du 3 avril pour mettre fin à la transition ça qu'il a, mesdames et messieurs. Concernant la question élection, aider qui c'est signataire à 3 avril là, nous connaissons bien bonheur, il te mettait le dehors, nous avec Smith, et bien il rappelait position, pas changé. Il plaidait pour des élections crédibles, honnêtes et démocratiques, pendant que l'a insisté sur le fait que l'élection ça doit être organisée par une gouvernance sérieuse, responsable et digne de confiance. Donc, monsieur, il voulait dire, ça là, il n'est pas sérieuse, il n'est pas responsable et pas digne de confiance. On a parlé de CPT ça, avec le gouvernement qu'il a. Dans la logique ça, sur le communiqué aidé, parti a demandé, président CPT, pour reconnaître échec institution que l'a dirigée, pour entrer dans une démarche et qui visait trouver une solution politique qui est viable. Il y a en même temps tout exhorté pour ne pas entraver le processus là. Et il a également exhorté à ne pas entraver le processus menant à la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Il dit, monsieur, il faut qu'il va entraver le processus ça, parce qu'il doit déboucher sur une nouvelle gouvernance, une gouvernance qui jugeait et qui montre qu'il est capable pour restaurer la confiance du peuple et organiser l'élection conformément aux travaux du Conseil électoral provisoire. Selon Aidé, le CPT ne saurait accomplir en moins de 5 mois ce qu'il n'a pu réaliser en 19 mois. C'est ça Aidé dit. Aidé dit, il n'y a pas qu'à comprendre que le CPT voulait réaliser en 5 mois, ça ne peut pas réaliser en 19 mois. Déjà, il y a 2 gouvernements transitoires qui passaient après l'assassinat de Jovenel Moïse là, en juillet 2021. Il y a le premier Ariel Henry qui n'est pas capable d'arriver. Monsieur dit 2, mais il y a 2 gouvernements. Bon, mais c'est 3 premiers ministres. 2 gouvernements, 3 premiers ministres.
D'abord, après Jovenel, c'était Claude Joseph. Ensuite, par Ariel Henry, qui va arriver à réaliser l'élection dans le pays. Nous avons pas le contraindre aux États-Unis, ils ont fait le perdre du poste là. Américains, ils ont tape sous domaine, parce que monsieur était voulu servir avec insécurité, pour mettre une tête au pouvoir, et ses acolytes. Il faut le souligner. Avec constat ça, échec transition, eh bien, on a couru là vers une nouvelle transition d'ici 2026. Surtout avec l'incertitude ça autour de l'organisation élection, et aussi avec une nouvelle force de sécurité, et suivant une résolution qui est adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs,